Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de la poursuivre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je vais faire un amalgame volontaire, réfléchi, pensé, et c'est ce que je pense au fond de moi. Lorsqu'on le dit, il ne faut pas mettre la police, toute la police dans le même sac, la gendarmerie dans le même sac. Eh bien si, désolé, pour moi ils sont tous véreux, pour moi ils sont tous pourris, et pour moi ils sont tous au service de l'élite. Ce n'est pas parce qu'un policier, ce n'est pas parce qu'un gendarme vient vous donner un sandwich, quand je dis ça c'est une métaphore, je veux dire que ce n'est pas parce qu'un policier aide une grand-mère à traverser la rue qu'il est bien. Ce genre de commentaires sur les réseaux sociaux me fait extrêmement rire. Oui, mais quand vous avez un problème, vous êtes bien content que la police vienne pour un cambriolage. Et alors, c'est leur boulot, c'est leur travail. Et donc, parce qu'ils viennent pour un cambriolage, vous aider à trouver le cambrioleur, c'est quelqu'un forcément de bien. Derrière, il ne tabasse pas des gens. Derrière, il ne met pas des amendes pour non-port du masque. Derrière, il ne fait pas d'excès de zèle. Derrière, il ne met pas d'amende parce que vous n'avez pas votre attestation. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Donc pour moi, tous les flics, tous les gendarmes sont à mettre dans le même sac. Un gendarme ou un flic qui est bon, c'est un gendarme qui arrête, qui décide d'arrêter de faire ce travail-là. C'est un gendarme qui refuse de se soumettre à ce diktat. Voilà ce qui est un bon flic. Un flic qui a arrêté, qui a été dedans et qui a arrêté de mettre des amendes aux gens, de frapper des gens, etc., etc. Voilà. Encore une fois, récemment, un syndicat de police est épinglé car il appelle à tirer à balles réelles sur les manifestants. Et encore, c'est encore une technique de manipulation. Je vais vous expliquer pourquoi. Attention, je peux me tromper, mais je vous explique pourquoi. On met dans la tête pernicieusement, furtivement dans la tête des gens, à l'aide des médias, ça y est, ils en parlent, que lors de manifestations, on pourrait tirer à balles réelles. Ils regardent comment les gens réagissent à travers leurs commentaires. Et là, récemment, tout à l'heure, je voyais des commentaires sur le journal, sur un réseau social, Facebook, pour ne pas le nommer, les gens qui disaient c'est normal, blablabla, c'est normal, et c'est normal, et c'est normal. Et vous voyez, en fait, insidieusement, comment ils injectent, en fait, déjà la possibilité de tirer à balles réelles sur les manifestants lors de manifestations pour réitérer le mot de la même famille. Et vous voyez des gens qui sont d'accord avec ça. Des gens qui sont d'accord avec ça. Donc voilà, donc c'est aussi déjà une forme de manipulation. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Parce que moi, comment je vois l'avenir, et je ne voulais pas vous en parler dessus, je voulais vous faire une vidéo à part. Je vois que la police aura l'autorisation de tirer à balles réelles. Ça existe déjà. La loi le prévoit déjà. Quand vous lisez l'article de la loi de sécurité globale, il vous renvoie sur un autre article disant que la police et la gendarmerie ont le droit de tirer à balles réelles sous certaines conditions. Donc il y a des conditions quand ils sont menacés de mort envers un meurtrier, c'est tout à fait normal. Ça, bien évidemment, il ne faut pas quand même être fou. Mais quand vous avez dans cet article la possibilité de tirer à balles réelles sur une personne après 2 ou 3 sommations qui prendrait la fuite parce que le flic estime qu'il n'est pas dangereux seulement pour les autres, mais que pour lui-même. C'est-à-dire, si le flic estime qu'il peut nuire à sa propre sécurité, il a le droit de tirer dessus. Donc il a le droit de tuer quelqu'un, parce qu'il va, attention, il doit viser les jambes ou je ne sais pas quoi, mais bon, on n'est pas à l'abri d'une bavure, il y en a tellement. Il a le droit de tirer sur quelqu'un parce qu'il estime qu'il pourrait se blesser. Donc le flic a le droit de le blesser à la place de la personne qui se sauve. Voilà, donc il le prend, il a le droit de le faire. C'est incroyable de lire ça, c'est incroyable. Mais pourtant, allez lire l'article sur la sécurité globale, il vous renvoie à un autre article et vous allez voir, c'est hallucinant de lire ça. Moi, je ne m'étais pas penché sur la possibilité, sur le droit que les flics ont de tirer, parce que pour moi, c'était simplement pour une légitime défense ou pour sauver la vie de quelqu'un. Mais quand j'ai lu ça, je suis tombé des nues. Je suis tombé des nues. Donc, là, sur l'information qui est arrivée aujourd'hui, un syndicat de police qui appelle à tirer à balles réelles sur les manifestants. Ce n'est pas une blague, renseignez-vous, c'est pareil, je ne mets pas la source de ce que je vous dis, un moteur de recherche, Google, Yahoo, vous tapez les mots-clés, vous allez le retrouver tout de suite. Et donc pour revenir à ce que je disais, la police, ils sont tous à mettre dans le même sac, les flics sont tous à mettre dans le même sac, la gendarmerie, tous à mettre dans le même sac. Voilà,
j'ai fait un amalgame. Oui, je suis fier de le faire. Je le dis haut et fort, je le clame. Un flic qui ne blesse pas quelqu'un, mais qui met des amendes à quelqu'un qui ne porte pas le masque, est un pourri. Un flic qui ne tire pas au LBD, mais qui met une amende à quelqu'un parce qu'il n'a pas son attestation, est une pourriture. Désolé. Un bon flic, c'est un flic qui a arrêté de faire ce travail-là. Voilà, les seuls bons flics qui ont arrêté, ou gendarmes, ce sont ceux qui ont arrêté de faire ce travail-là. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous et n'hésitez pas à mettre en commentaire, s'il vous plaît. C'est extrêmement important, comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, d'échanger des idées là-dessus. À très bientôt. Merci. Ciao.